Bonjour, bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, un boîtier avec du water cooling, forcément, puisqu'il n'y a plus que qui le font actuellement, c'est du Deep Cool avec le Ducase Liquid. Alors, il n'existe pas de Ducase, le boîtier existe déjà en fait en version non liquide. On va pas se mentir, on a oublié le nom du modèle qui est assez ancien. Et en fait, c'est un peu le problème du Ducase Liquid, c'est qu'il utilise un water cooling all-in-one récent, qui est un Captain EX en 240 mm avec des tuyaux gainés en rouge qui sont tout simplement magnifiques, mais le boîtier retenu est un peu ancien. Alors il y a des petits défauts du coup qui sont inhérents à la conception du premier boîtier, puis à l'intégration du water cooling. On va découvrir ça tout de suite en vidéo. Le bundle, le voici avec une notice, beaucoup de visseries, puisque nous avons la visserie du boîtier plus la visserie du water cooling, bien entendu, avec toujours, et c'est dommage, un kit de fixation pour la pompe qui est ici, en gris. Alors le boîtier, normalement, il a ici une plaque en plexi légèrement opaque, fumée. Pourquoi elle n'y est pas? Tout simplement parce qu'en fait, elle n'est pas très propre. La raison est très simple. Nous avons ici un produit qui est en fait un sample non définitif. Alors on n'est pas sur du prototype, mais on n'est pas non plus sur du produit fini. Du coup, il y avait quelques petits défauts par-ci par-là. Néanmoins, les choses sont en place. Tout est actuellement disponible dans le boîtier fini, donc on ne change rien. Et de l'autre côté, il manque aussi le panneau, nous l'avons déjà enlevé, il est légèrement bombé afin d'accéder plus... Enfin, pas d'accéder, pardon, de laisser plus de place pour les câbles. Bref, le boîtier, donc, le voici. À l'avant, nous avons une porte qui va s'ouvrir, pardon, et qui va laisser la place à deux B525 et une B3 pouces et demi, plus de la place pour des ventilateurs en 120 mm derrière. Alors, c'est pas de bol, tout simplement, parce qu'en fait, nous avons ici, avec le petit logo Gamerstorm, deux petits indicateurs de flux, tout simplement, qui s'éclairent en rouge, on peut le voir, donc le rouge sera la couleur dominante de l'éclairage du boîtier, et tout simplement, en fait, c'est assez épais, et ça bloque les baies 5 pouces 25 derrière, donc, premier défaut, il y a une porte qui s'ouvre, ça ne sert pas à grand chose, des baies 5.25, ça ne sert pas à grand chose, c'est un peu dommage. Bref, elles sont là, on pourra toujours bidouiller pour les faire rentrer, ce ne sera pas évident. Alors un Rhéobus, ça ne passera s'il n'a pas de caisse en dessous, mais le problème est tout simple, c'est qu'il y a en fait les tuyaux derrière, et du coup, on est bloqué. Bref, ensuite nous avons ici le water cooling avec le radiateur en haut, radiateur en 240 mm, avec deux ventilateurs 220 mm, DTF 120 qui tournent de 500 à 1200 tours par minute. On les connaît d'ailleurs, le kit en lui-même, on le connaît, il fonctionne bien. La petite nouveauté, c'est les indicateurs de flux qui sont intégrés à l'avant et les tuyaux gainés en rouge. Et on ne va pas se mentir, on aimerait bien le trouver tout simplement comme ça en commerce parce qu'il est quand même très très sympa. En bas, nous avons un cache pour l'alimentation avec deux emplacements de pouces et demi à l'avant. Et ici, cette grosse barre avec un logo Gamerstorm et pas de Deep Cool qui va s'éclairer en rouge. Alors du rouge, on l'a dit, il y en a de partout. À l'arrière, un ventilateur 220 mm et 7 équerres PCI ajourées. Ici, nous avons des petits trous pour passer du water cooling. Donc là encore, des restes de l'ancien boîtier. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire avec, en dessous, bien entendu, l'emplacement pour l'alimentation et une petite étiquette qui renseigne bien, comme là. Donc on sent, la tôle est plutôt légère. Mais il y a quand même pas mal de passages de câbles. Donc un emplacement pour l'alimentation où on conseille d'installer le ventilateur vers le bas, puisque ventilateur vers le haut, ça ne respirera pas correctement avec la plaque en acier. Sur le dessus, nous avons un petit top en plastique qui s'enlève très facilement, qui permet d'accéder au radiateur. Donc il n'y a pas de filtre, bien entendu, puisque l'air est expulsé. Et alors là, on a un tout petit peu de poussière, désolé. À l'avant, nous avons un Rhéobus 3 positions pour 3 ventilateurs, le bouton reset, le bouton power, un port USB 2, le son, un port USB 3. Donc là encore, les restes d'un boîtier qui commence à dater un peu, qui était plutôt tourné vers l'entrée de gamme, il manque un port USB 3. Alors ça, c'est un avis personnel, on ne va pas dire « Oh, on aimerait bien avoir un USB 3 points, type C, tout ça. » Non, mais au moins, 2 ports USB 3, désormais, c'est peut-être, on va dire, la base. D'autant plus que le connecteur est gros. Là, on se retrouve avec 2 connecteurs pour pas grand-chose. C'est un peu dommage. Bref. Ensuite, derrière, nous avons de nombreux passages de câbles. Là, on trouve le nouveau système de fixation du waterblock pendant le transport. Avant, il était dans une boîte avec de la mousse, dans le Génome notamment. Ici, c'est une plaque en plastique qui se met directement sur les emplacements sur les plots de la carte mère. C'est une très bonne idée. Ça ne bouge pas. Aucun problème par rapport à ça. Ensuite, nous avons 2 paniers ici pour des disques durs ou des SSD en 2 pouces et demi. C'est original en fait, ils sont vissés
Donc on enlève la vis, et ensuite on peut tirer le panier qui est en métal avec des petits patins en caoutchouc pour limiter les vibrations seulement pour le disque dur en 3 pouces et demi. En 2 pouces et demi, il n'y a rien de particulier. Il y en a 2, plus les 2 autres 2 pouces et demi à l'avant, ce qui me fait un maximum de 4 disques. C'est dans la moyenne. C'est pas beaucoup pour un boîtier de ce gabarit, mais c'est actuellement ce qu'il se fait de mieux, on va dire. Ensuite, il y a énormément de connectiques. Donc nous avons de quoi brancher la pompe, qui va s'éclairer en rouge, bien entendu. Nous avons les ports USB 3, les ports USB 2, le son, les branchements. Ici, nous avons les ventilateurs pour le Rhéobus. Il y a l'alimentation, hop, tout en molex pour la petite barre de LED, la petite barre lumineuse en rouge. Bref, il y a des câbles, il y en a à brancher, heureusement. Il y a énormément de passages quand même. Ici, il y a une petite différence de profondeur, donc on pourra mettre quelques câbles ici sans aucun problème. Et au pire, on peut toujours les descendre et les passer dessous comme nous l'avions fait. L'alimentation, tant qu'on y pense et qu'on le voit, repose sur des petits patins en mousse, pas en caoutchouc, donc qui s'useront, qui s'abîmeront, qui se tasseront un tout petit peu dans le temps, mais normalement aucun problème par rapport à ça. Et grosso modo, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur ce boîtier. Globalement, pas de ventilateur à l'avant, mais un à l'arrière, plus le water cooling. Peut-être enlever le ventilateur qui est à l'arrière pour le mettre à l'avant afin d'apporter un peu d'air aux cartes-filles. Le tarif, 200 $, un peu plus de 200 €, et c'est là en fait qu'il y a un petit problème, puisque le kit seul coûte 100, 120 €, ce qui nous fait à peu près un boîtier en omettant les indicateurs de flux qui sont ici à 80, 100 €, et là ça souffle un peu le chaud et le froid, notamment avec les baies finalement qui ne sont pas vraiment exploitables, le port USB 3 absent. Alors là, c'est à l'intérieur. L'acier est un peu fin, mais globalement, la finition, il n'y a pas grand-chose à redire, même si notre exemplaire n'est pas un produit fini, c'est déjà très très propre. On n'avait vraiment que le panneau qui avait une découpe pas terrible. Bref, le test, on s'en occupe. On est un tout petit peu en retard là-dessus. Enfin, tout est déjà écrit, il ne reste plus qu'à publier. Et on vous dit à très bientôt sur Cocotte TV.